Salut à tous, c'est Kenobs, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des différentes couleurs de Magic l'Assemblée. On voit ça juste après le générique. Merci de suivre la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Vous pouvez aussi lâcher un pouce bleu si ça vous plaît et vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Allez, bonne vidéo! Vous commencez à jouer à Magic et vous n'arrivez pas à vous décider quelle couleur jouer. Nous allons ici voir la spécificité des différentes occurrences de couleurs de Magic. Les couleurs de base étant au nombre de 5, le vert, le rouge, le bleu, le noir et le blanc. Chacune d'elles ayant ses avantages et ses défauts. Nous verrons ensuite la spécificité de ces couleurs, afin que vous puissiez choisir au mieux quelle couleur choisir pour votre prochain deck. Pour le vert accepte totalement la nature et est capable d'utiliser ce lien profond de façon fondamentale et extrêmement puissante. Cette connexion lui permet aussi d'accéder à de nombreuses créatures gigantesques. Le vert est la couleur de la vie et de la nature, elle prend l'harmonie et le fait que les choses sont telles qu'elles doivent être. La couleur verte est la couleur des créatures, elle propose une pléthore de créatures petites comme monstrueusement grosses. Les terrains de base générant les manas verts sont les forêts. La couleur verte s'identifie à travers la vie, la croissance, la nature, l'instinct, les animaux et les plantes. Les caractéristiques d'un deck vert. Les decks verts sont généralement assez équilibrés, c'est une couleur polyvalente qui sera idéale pour des joueurs débutants comme pour des joueurs expérimentés. Les decks verts possèdent de nombreuses créatures qu'il aime faire grossir à l'aide de marqueurs +1/+1 ou de sortes de buffs conséquents. Bien que ne disposant que de peu de créatures volantes, la couleur dispose d'habilités et de sorts très efficaces contre les créatures volantes, notamment grâce à la portée ou à des sorts de destruction visant ces créatures. Le vert a aussi des connexions particulières avec les terrains et peut en tirer des avantages de beaucoup de façons. Les decks verts sont idéaux pour jouer rampe et avancer rapidement dans les parties. Vert est la meilleure couleur pour accélérer votre production de mana, cette mécanique de rampe étant aussi soutenue par de nombreuses créatures vertes. Le vert rencontrera par contre quelques difficultés à détruire les créatures adverses en dehors des combats. L'arpenteur Garou Langbestion est l'un des arpenteurs représentant la couleur. C'est un colosse qui s'est détourné de la civilisation il y a longtemps, préférant mener une vie de solitaire dans la nature sauvage. Chasseur et pisteur tenace, il se montre féroce et sans pitié face à ceux qui ne respectent pas la nature qu'il aime tant. Bien qu'aujourd'hui, de nombreuses alliances soient formées entre les différentes couleurs, originellement le vert était proche du blanc et du rouge. Le blanc comme le vert sont dictés par la voix de la communauté et comprennent l'importance du groupe. Quant au rouge, il accepte et assume son penchant sauvage, tout comme le vert. Pour les couleurs rivales, il s'agira du bleu et du noir. Le bleu pour sa retenue et son penchant pour la technologie, et le noir pour la mort qu'il engendre et son non-respect du cycle de la vie. Nous retiendrons pour cette couleur les tribalités Elf, Give et Bête. Et les habilités statiques récurrentes à la couleur sont le piétinement et la portée. Ensuite le rouge est la couleur de l'action. Le rouge n'a pas de patience et de plan à long terme. Alors ce qu'il n'aime surtout pas faire, c'est ne rien faire. Les decks rouges aiment la force vive, c'est pourquoi ils sont les représentants parfaits des decks aggro ainsi que des dégâts directs. Rouge est la couleur du chaos et de la destruction par le feu. C'est la couleur par excellence pour les sorts de dégâts directs, infligeant directement des dégâts à l'adversaire sans avoir besoin d'attaquer. Ils sont parfaits pour mettre en place des créatures rapides, infligeant rapidement des dégâts. Les terrains de base générant les manas rouges sont les montagnes, et le rouge s'identifie à travers les termes comme chaos, destruction, vélocité, violence et explosion. Caractéristiques des decks rouges. C'est une couleur agressive et basée sur le chaos et l'aléatoire. Son côté rapide et agressif plaira aux débutants qui pourront infliger rapidement de gros dégâts. La couleur aimera les sorts de dégâts directs que l'adversaire aura du mal à éviter et frappera vite avec des habilités statiques comme célérité. La mécanique de pioche du rouge est essentiellement basée sur du 1 pour 1. Vous piochez et vous discardez en retour. C'est une excellente couleur pour la gestion des artefacts et la destruction des terrains, la couleur étant performante pour les détruire. En contrepartie, elle aura du mal à gérer les enchantements. Les créatures adverses seront-elles gérées via des sorts de dégâts directs. La Planeswalker Chandra Nala est la protectrice du rouge. Libre, impulsive et extrêmement puissante, l'art de conjurer les flammes lui vient naturellement. Et quand elle est confrontée à une épreuve, elle s'embrase et rien ne peut ébranler sa passion, son optimisme et son insolente désinvolture. Le rouge et ses alliés. Le rouge voit en le noir et le vert des couleurs qui partagent certains principes. Rouge s'identifie dans le noir car il prône en commun la destruction. Le vert est quant à elle une couleur sauvage qui, comme le rouge, est guidée par les instincts. Nous noterons dans cette couleur les tribalités gobelin, dragon et élémental. Les habilités statiques récurrentes pour la couleur rouge sont la menace et la célérité. Ensuite, le bleu. Le bleu dans Magic est considéré comme la couleur du contrôle et de la manipulation. Elle met en avant l'évolution et la sagesse.
Le bleu veut s'améliorer et contrôler le monde dans lequel il vit. Technologie et savoir sont ses maîtres mots, l'intelligence primant sur les instincts primaires. La philosophie du bleu se caractérise par les termes contrôle, manipulation, subtilité, ruse et illusion. Les terrains de base générant le mana bleu sont les îles. Les caractéristiques des decks bleus. Les decks bleus sont généralement idéales pour jouer une stratégie de contrôle de votre adversaire. Le bleu est la couleur de la réflexion et de la temporisation. C'est la meilleure couleur pour la gestion de la pioche et du contre des sorts adverses. Les contres et les cartes de pioche seront les armes du joueur bleu. Il pourra aussi, à l'occasion, prendre des tours supplémentaires ou meuler les cartes de la bibliothèque adverse. La couleur propose de nombreuses spécificités autour des contre-sorts, redirection de sorts ou encore vol de permanent, afin de gérer l'avancée de ses adversaires. Le bleu vous permettra de piocher beaucoup de cartes, vous apportant ressources et sorts afin de les utiliser contre vos adversaires. Petite particularité, la plupart des decks meules, decks jouant sur la destruction de la bibliothèque adverse plutôt que sur la destruction de ses points de vie, sont souvent issus du bleu. Bleu est plutôt réactif, attendant souvent que les autres agissent avant de faire quoi que ce soit lui-même. Cela peut lui poser parfois quelques problèmes lorsque les adversaires ne sont pas proactifs. C'est une couleur qui demande un bon tempo, une stratégie construite, misant en partie sur la prise de contrôle de ce qui se passe sur la partie. Les créatures bleues seront plutôt utilitaires, bien que leur habilité à voler en face des adversaires plutôt difficile à bloquer. Le Planeswalker Jess Belloren est un mage à l'esprit talentueux de la couleur bleue, capable de lire dans les pensées, d'effacer la mémoire. Ce stratège de génie est doté d'une intelligence exceptionnelle, sa quête pour son passé ayant fait naître en lui une fascination pour les mystères et les énigmes. Le bleu et ses alliés. Le bleu est une couleur amie du blanc et du noir. Il retrouve dans la couleur blanche le sens de la planification et de l'anticipation, et s'allie avec la couleur noire qui partage sa volonté pour s'améliorer continuellement ainsi que sa détermination. On notera les tribalités ondin, sorcier ou illusion, et le vol sera l'une des habilités récurrentes du bleu. Le noir dans Magic the Gathering est la couleur de la décrépitude et de l'opportunisme. Elle met l'intérêt personnel au devant de la scène et ne s'impose aucune restriction pour atteindre ses objectifs. Le noir est intrinsèquement lié à la mort, aux morts vivants, aux ténèbres, à la douleur et au sacrifice. Le noir est prêt à faire ce que les autres ne feront jamais. Il prendra des risques calculés qui pourront parfois lui nuire. D'une certaine façon, son plus grand ennemi n'est pas une autre couleur mais bien lui-même. Les terrains de base générant le mana noir sont les marais. Les caractéristiques des decks noirs. Le noir est la couleur de la mort, pourrissement et du cimetière. C'est la meilleure couleur pour la gestion des cartes qui sont dans le cimetière. La couleur permet régulièrement de réanimer des créatures mortes, de lancer des sorts directement depuis le cimetière. Le sacrifice est une mécanique récurrente de la couleur et ce sacrifice nous permettra d'obtenir de nombreux avantages, aussi bien pour augmenter les capacités de vos créatures que pour détruire celles de vos adversaires. Beaucoup de sorts ont aussi un coût en perte de points de vie, allant de pair avec la doctrine de sacrifice. Le noir aura aussi le pouvoir de faire défausser considérablement l'adversaire, afin de le priver des cartes qu'il aura en main et ainsi de toute riposte. C'est aussi la meilleure couleur pour les tuteurs, cartes vous permettant d'aller chercher des cartes dont vous aurez besoin dans votre deck. C'est la meilleure couleur pour détruire les créatures. Attention toutefois car la couleur aura du mal à gérer les artefacts et les enchantements adverses. Liliana Vess est une nécromancienne renommée, Planeswalker de la couleur noire. Elle est capable de contrôler les morts et de manipuler les vivants pour arriver à ses fins. Ambitieuse, elle s'abandonne à des jeux dangereux en changeant de camp pour s'allier à ceux qui pourront l'aider à accomplir ses noirs desseins. Le noir et ses alliés. Noir est proche des couleurs bleu et rouge. Elle voit en le bleu un compagnon qui comprend la nécessité d'utiliser tous les moyens en sa possession pour atteindre ses objectifs et sa relation de proximité avec le rouge est portée sur la mise en avant de l'intérêt personnel. Les tribalités de la couleur noire seront marquées par les zombies, les démons et les vampires. Et les habilités statiques récurrentes seront le lifelink et la régénération. Le blanc dans Magic est considéré comme la couleur de la paix et du bien. Elle met en avant le bien collectif avant le profit individuel. Le blanc veut créer un monde dépourvu de toute souffrance, un monde où chaque individu aura une vie meilleure et paisible. Pour y parvenir, ils travaillent ensemble dans l'intérêt du groupe. La philosophie du blanc se caractérise par les termes paix, honneur, esprit chevaleresque, défense et organisation. C'est la couleur de l'ordre, de la protection et des points de vie. Les terrains de base générant le mana blanc sont les plaines. Les caractéristiques des decks blancs. Les decks blancs fonctionnent autour de la philosophie de la couleur. Vous y retrouverez souvent des caractéristiques défensives telles que la protection de couleur ou la prévention ou redirection des blessures. Le blanc joue sur l'esprit d'équipe et de nombreux decks proposent des sorts d'aura et d'éphémères boostant des capacités de vos créatures. Vous pouvez y retrouver des capacités comme mentor ou renforcement permettant de rendre des créatures faibles plus puissantes. Le blanc est une couleur défensive, parfois restrictive, qui va entraver votre adversaire en l'empêchant de faire des actions. Parfois, la base des mécaniques portera sur la création en masse de jetons qui viendront grossir les rangs de vos créatures pour vous protéger. Les sorts blancs auront souvent un effet d'équité. Vous gagnez quelque chose, un autre joueur gagnera aussi quelque chose.
La couleur dispose de très bonnes cartes pour la gestion de la table et pourra gérer artefacts, enchantements et grosses créatures avec aisance. Esfet Tyrell est une planeswalker du blanc avec un sens aigu du devoir. Dans son enfance, son clan fut envahi par les Phyrexians. Elle n'aspire qu'à trouver la paix et tente de sauver un idéal en quel elle croit. Elsfet est littéralement allée aux enfers et elle émerge de chaque conflit en héroïne toujours plus accomplie. Le blanc et ses alliés. La couleur blanche dans Magic est alliée au bleu et au vert. Bleu et blanc ont comme valeur commune d'être régis par des règles et sont toutes deux des couleurs minutieuses. Avec le vert, le blanc partage le sens de la communauté et l'esprit d'entraide. Les habilités d'initiative, de vigilance et de lien de vie seront fréquentes dans le blanc, et les tribalités courantes seront soldat, ange et esprit. Voilà pour la présentation des occurrences de couleurs. J'espère que j'ai pu vous apprendre à mieux appréhender le choix des couleurs dans Magic. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est votre couleur préférée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour votre soutien. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Next!